Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Coco Lago. Donc, je suis une blogueuse culinaire de cuisine africaine à visiter. Voilà, donc je fais cette vidéo à l'intention de mes fans, à l'intention de mes amis, à l'intention de tous ceux qui m'aiment, qui sont partout dans le monde. Voilà, donc cette vidéo est pour vous spécialement parce que je pense que vous me suivez depuis, vous m'encouragez, vous m'envoyez des mails, vous faites partie de ma vie et je fais partie de la vôtre. Donc j'ai pensé aujourd'hui à faire une vidéo pour vous remercier en général et vous parler un peu de moi. Voilà. Donc mon petit nom, mon surnom c'est Coco Lago, mais mon nom c'est Nyangono Marie-Irène. Je suis une jeune Camerounaise, j'ai 38 ans. Voilà, et je vis en France, dans le centre de la France. Voilà. Donc, je vais essayer de faire un peu court pour pas que la vidéo soit un peu longue. Donc, je vais vous parler un peu de moi. Voilà. Donc, je suis née à Yaoundé, Yaoundé premier, à Etoudi. Voilà. D'un papa Nanga Boko et d'une maman à Kunulinga. Voilà. J'ai 12 demi-frères et sœurs. Mon papa était un polygame, donc il avait beaucoup de femmes. Donc, mais du côté de maman, nous sommes 4. Donc j'ai 3 petites sœurs, je suis l'aînée. J'ai un grand frère, Didier. Voilà, et puis le reste, ils viennent après moi, quoi. Voilà. Donc, comme ceux qui sont proches de moi le savent, j'ai perdu mon papa en 2006, en novembre 2006, d'un cancer, un cancer de foie. Cette maladie terrible qui m'a emporté à mon papa. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas fait le deuil. J'ai jamais accepté que mon papa soit parti comme ça. Voilà. Donc, pour vous dire que le cancer est vraiment une maladie, c'est vraiment une sale maladie. Voilà. Parce que j'ai vu ce qu'elle a fait en moins de 6 mois dans la vie de mon papa. Quelqu'un qui était fort, costaud, battant, toujours là pour secourir tous ceux qui sont autour de lui, qui ont besoin de lui. Mais en 6 mois, ce cancer l'a réduit à 0. Et il est devenu... c'était plus mon papa. Il était méconnaissable. Voilà. Donc du coup, quand les gens s'amusent à côté de moi avec cette maladie, je trouve pas normal. Donc si je peux dénoncer, je dénonce. Voilà. Et c'est ce que j'ai fait avec la dame de l'autre côté. Voilà, mais bon, c'est pas pour ça que je fais la vidéo, je zappe juste, c'est la vie, chacun porte son fardeau. Mais quand on fait une connerie, il faut demander pardon, il faut surtout pas essayer de poser la connerie sur les autres ou essayer d'embrouiller les gens, de vouloir couvrir son erreur, chercher un bouc émissaire et poser sur le bouc émissaire. Je suis pas un bouc émissaire, je suis pas une bâtarde. Comme je vous raconte là, je suis née d'un père et d'une maman mariés officiellement à l'état civil. Voilà. Donc voilà, donc je suis Nyangono Marie-Irène. Vous me connaissez en tant que blogueuse culinaire et tout. La cuisine, c'est ma passion, mais c'est pas vraiment mon métier. Voilà. Donc je suis née dans les affaires. Mon papa était un homme d'affaires, voilà, qui faisait un peu de tout. Il faisait de l'import-export, il faisait de l'exploitation forestière, il achetait du café. Même si vous allez chez moi à Minta, vous allez voir un auberge, c'est mon papa qui le gérait. Voilà, donc, et puis à côté, il achetait du café, il coxait, il revendait aux Grecs. Voilà, donc il faisait aussi de l'exploitation forestière. Voilà, il a un agrément signé par l'ancien président Feu Amadou Ahidjo. Voilà, donc j'ai grandi dans ce petit milieu entre Yaoundé et Nanga et Boko, tout ça là, avec mes parents. Voilà. Donc j'arrive en France en 97. Voilà, c'est mon ex français qui me ramène en France. Voilà, donc j'atterris sur Toulouse. Je vis sur Toulouse. Et puis après, je monte sur Paris. On s'installe sur Paris. Et puis quelques années après, je me sépare de mon ex et je vais vivre en Suisse. Je m'installe en Suisse en 2001. En 2001, je me marie en 2003. Voilà. Mais avant ça, en 2002, j'ouvre en 2000, voilà. En 2000, j'ouvre mon premier magasin à Yaoundé. Voilà, certains vont reconnaître.
top modèle. C'était à Étoile, mais qui derrière la clinique vétérinaire. Voilà. Juste en face du magasin La Négresse. Voilà, donc c'est moi qui avais ce petit prêt-à-porter là, top modèle. Voilà, la publicité passée à la CRTV, tout ça. Voilà, donc c'est moi, à 24 ans. Hein. Donc j'avais déjà 2 employés. Donc, voilà, donc je donnais du travail aux Camerounais. 24 ans. Voilà, donc après, je vis en Suisse. 2003, j'ouvre mon premier salon de coiffure. Voilà. Salon de coiffure, je ne sais pas coiffer, mais j'ai ouvert ce business pour donner du travail aux Camerounais. Voilà. Donc j'ai pris les clés, j'ai remis à Serge Mouandjo parce qu'il coiffe très bien. C'est lui qui gérait. Un gars Douala qui est sur Facebook. Là. Voilà. Donc 2004, j'ouvre un petit Nganda à côté. Comme le salon de coiffure était au 19, au 29, il y a un local qui se libère. Je prends le local, j'ouvre un petit circuit pour les Camerounais sous forme d'association pour que les Africains, les Camerounais, ils viennent tous s'amuser, qu'on se retrouve entre nous dans la convivialité, boire des bières, discuter et tout. Génial. 6 mois après, il y a un Guinéen à côté, un peu plus haut, qui avait un local qui ne marchait pas. C'est une ancienne banque. Donc ça ne marchait pas du tout son affaire. Donc je suis allée le voir, je lui ai dit, grand frère, ton affaire m'intéresse, si tu peux me la donner, moi je vais la gérer, voilà. Il me donne les clés, on s'arrange, je paye, on fait les travaux, j'ouvre le Kaloum et derrière je fais un dancing. Voilà. Donc, la même année, je vais au Cameroun. Voilà. Au mois de mai, voilà. Je vais au Cameroun et j'ouvre un restaurant, le Carré VIP, un très grand restaurant. Donc, à la rue Dominique Savio Primaire, à Bonapriso. Donc, la rue en face de Canal 2. Côté de Samoto, vous verrez, la villa qui est là, c'était mon restaurant. Voilà, donc 5 ans, le restaurant était là. Donc j'ai fait des travaux, j'ai aménagé, j'avais gagné le contrat avec le port, j'avais tout le barreau, j'avais la Société Générale, je faisais service traiteur, je faisais des mariages, j'avais le Lions Club, le Rotary, bref, j'avais tout. Que du beau monde chez moi. Mais quand tu es une jeune fille comme moi, une enfant comme certaines m'appelaient et qui fait des grandes choses, automatiquement on te met de l'œil. Voilà. Donc, automatiquement tu deviens la cible des jaloux, tu deviens la cible de tous les cancans possibles. Donc j'ai été la cible de tout, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Suisse. J'étais vraiment, j'étais la bête noire de certaines personnes parce qu'elles ne comprenaient pas comment je fais pour avoir tous ces business-là. Et moi je suis du genre, comme vous voyez sur Facebook, je ne parle pas de ma vie privée. Je n'expose jamais mes compagnons. Les hommes de ma vie, je ne les expose jamais. Parce que mes parents m'ont toujours dit, ta vie privée, il faut la protéger. Voilà. Donc ta maison, c'est ton ventre, donc ta vie privée, si tu viens sur la place publique, tu mets ta vie privée, les gens vont s'intéresser à ta vie privée. Alors par contre, si tu la protèges, les gens respecteront. Voilà. Donc j'ai jamais exposé ma vie privée, j'ai jamais parlé de ma vie privée publiquement. Par mes proches, ils sont à côté de moi, j'ai dit voilà. Non, ça a toujours été comme ça. Donc, dans ma bravacité, dans mon comportement de brave fille qui se bat et tout, donc j'ai attiré beaucoup de jalousie autour de moi et mes problèmes ont commencé, évidemment. Donc ça s'est aggravé par le décès de mon papa en 2006, que j'ai pas supporté, donc j'ai pété les plombs. Pendant 6 mois, j'ai pris des antidépresseurs parce que j'acceptais pas le décès de mon père. Ça peut arriver à tout le monde. Hein. Il y en a qui font même 20 ans et ils font jamais le deuil de leur mère ou de leur père ou de leur épouse ou de machin. Donc chacun gère à sa façon, voilà, par rapport à son mental aussi. Voilà. Donc 2008, j'étais empoisonnée en Suisse. J'étais malade, j'étais très malade. J'ai dû aller au Cameroun pour me faire soigner. On est tous africains, hein, vous comprenez, parce qu'à l'hôpital, au CHUV, on n'arrivait pas à voir ce que j'avais. On m'a fait tout genre des examens de sang, les radios, les scanners, tout, on n'a rien vu, mais j'avais toujours cette partie-là qui brûlait, je vomissais, dès que je bois, je vomis, dès que je mange, je vomis. Voilà, donc je suis allée au Cameroun, j'ai été soignée là-bas, et il s'est avéré que c'était du poison. Donc quand je suis revenue en Suisse, il fallait que je trouve une issue de sortie. Comment sortir de ce milieu? Donc en 2010, je décide
tout stoppé. J'ai démonté mon restaurant au Cameroun, de partir vraiment quitter ce milieu-là. J'ai démonté mon restaurant au Cameroun, j'ai démonté le Kaloum, j'ai pris toutes mes affaires en Suisse, j'ai foutu dans un conteneur 40 pieds, j'ai tout envoyé au Cameroun, j'ai fait mes bagages et je suis revenue en France. Parce que la France, c'est quand même ma terre d'accueil. J'ai atterri ici en France. J'ai jamais eu autant de problèmes. Ensuite, j'ai tout eu. J'ai eu le bonheur et j'ai eu le malheur aussi. Voilà. Donc, il faut savoir, ce que je profite aussi pour dire à certains de nos compatriotes, c'est que quand vous êtes dans un milieu, dans un environnement où vous tournez en rond, où il y a toujours des commérages, où il y a toujours des choses, si vous restez, ça devient un cercle vicieux et vous resterez là pendant 10 ans, pendant 20 ans, vous allez vous retrouver aigri. Donc, essayez de sortir de ce milieu, aller voir ailleurs, fréquenter d'autres personnes, changer changer de vie, changer de milieu. Voilà. Donc c'est ce que j'ai fait. Je suis revenue en France. Je suis partie de la Suisse. En France, je suis arrivée à Paris. Paris, j'ai voulu rentrer dans le milieu camerounais encore. J'ai vu que c'était toujours le Congo, ça, tout ça là. J'ai dit, écoute Irène, tu étais là. Tu as tout perdu, tu te retrouves là. Là, tu dois recommencer ta vie à zéro. Tu as intérêt à éviter tous les commérages, à éviter toutes les ondes négatives, à éviter toutes des personnes pas bien à côté de toi, toutes des personnes qui vont venir te saquer le moral et tout. Tu as intérêt à les éviter. C'est pour ça que je suis partie de Paris. Je suis retournée sur Toulouse, m'installer et me refaire. Voilà. Donc en 2011, je me lance sur Facebook à faire cette page culinaire, donc publier mes petits plats. Ça a pris de l'ampleur comme vous voyez aujourd'hui et à cause de ça, les jaloux sont encore derrière moi pour me lyncher, pour me pourrir la vie. Voilà. Donc ma vidéo d'aujourd'hui, c'est pour dire ceci à tous ces gens-là qui me pourrissent, ces amis-là, qui sont jaloux de moi, mais quand ils racontent aux gens qui veulent bien les écouter, c'est genre moi j'étais jalouse d'eux. Voilà ma vie. Je partage ma vie avec un homme. Homme avec grand H. C'est pas un gamin, c'est un grand patron. J'ai pas besoin de l'afficher sur Facebook. Dans ma vie normale, j'ai jamais affiché ma vie. Et c'est pas sur Facebook que ça va commencer. Voilà. J'ai découvert un truc que je peux partager avec les gens que je n'ai pas affiché, qui fait partie de moi, de ma vie privée, ce sont mes plats. Et ça restera comme ça. Donc vous n'aurez que mes plats, vous ne connaîtrez jamais ma vie privée. Voilà, donc c'est même pas la peine. Même si vous m'insultez, ça fait 3 ans que vous m'insultez avec les faux profils. Vous avez tout dit. Vous avez fait des films porno, des films d'horreur. Vous avez construit tout un tas de trucs dans ma vie, parlant de moi, tout ça. Mais voilà, je suis toujours là. J'avance. J'ai des amis, j'ai des gens qui me suivent de partout. Mais comprenez que il y a des gens que vous pouvez pas noircir, vous pouvez pas salir. Vous pouvez pas, parce qu'en allant où vous allez là comme ça, la tête baissée, que on va faire un coucou, on va faire un coucou, vous vous mettez vous-même dans la merde. Vous vous rendez vous-même malade. Quand vous me voyez là, je suis assise chez moi. Ici là, c'est franc niveau. Je peux faire une vidéo, mais moi aussi à filmer comme les autres films que voilà mon jacuzzi là, voilà ma cuisine, je monte là-bas, je vous montre, je descends, je vous montre, voilà. Mais je ne suis pas une arriviste. Je ne suis pas une parvenue. Non. Je suis moi, je suis Nyangono Marie-Reine. J'ai été élevée avec des valeurs. Hein? Je sais que vous ne m'aimez pas parce que je suis une personne comme ça. Je suis franche. Moi, ce que vous parlez dans les barbacs là, si Coco doit parler, je parle en public. Et les gens comme moi, n'aiment pas. Les gens qui parlent comme moi là, on fait tout pour les descendre. Vous avez tout dit. Elle est lesbienne. Elle tue. Elle fait ci. Elle est sorcière. Elle est comme ça. Elle est machin, nana. Mais les gens me suivent toujours. Ils me suivent toujours parce qu'ils comprennent. Mais je vais vous dire quelque chose. Je n'ai pas demandé à devenir personnage public. Donc, je ne dois pas devenir le bouc émissaire. Donc, genre, quand vous êtes dans votre oisivité de mbeng là, que vous êtes là, le mari, tu n'as pas. Le travail, tu n'as pas. Ta vie même te gère. Tu ne sais pas comment t'en sortir et tout. Tu crèves même de faim et tout. Tu es là quand on te regarde, on sent vraiment que tu as les problèmes. Et pour défouler tes problèmes, pour te sentir un peu bien, il faut que tu insultes Coco sur Facebook. Rien à foutre. J'ai un moral d'acier. Les insultes là me font rien. La preuve, moi-même, j'ai les groupes d'insultes. Où on s'insulte là-bas, on se coche là-bas. Quand vous voyez là une fille qui a un groupe de coche d'insultes comme moi, comme ça là, donc vous devez comprendre que vos insultes là ne me font plus rien. Là-bas là, c'est ma thérapie. Ça s'appelle la pagogo. Si vous voulez venir,
Donc, vous tapez là par Gogo groupe, vous envoyez votre demande, on vous accueille là-bas. Là-bas, on s'éclate. Le rire, c'est la thérapie. Voilà. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai toujours été une personne qui tend la main à son prochain. Vous pouvez taper, vous allez sur YouTube, vous verrez Asovela. C'est mon association que j'ai créée il y a un an avec des copines et quelques membres de ma famille. Asovela, vous verrez, il y a le groupe Asovela, il y a la page Asovela. Donc, nous venons en aide aux orphelins, aux lépreux. On a déjà fait plusieurs dons, les journaux en ont parlé et tout. Bref, vous avez vu. Donc, je suis une personne qui a le cœur sur la main. Donc, moi, je partage. J'ai été élevée comme ça. Voilà. Donc, si j'ai un morceau de pain, il faut que je le partage avec le voisin ou avec quelqu'un. Je ne suis pas une fille mauvaise. Et ce n'est pas vos insultes, ce n'est pas vos sabotages, ce n'est pas tout ce que vous racontez là sur Facebook qui me fera changer d'avis. Toi, Olivier Ravi, j'étais tendu la main, comme on tend la main à une sœur. Tu n'as pas écouté. Tu as inventé ton affaire de cancer. Les Camerounais te sont tombés dessus quand ils ont su la vérité. Moi aussi, je t'ai dit que ce n'est pas bien. Alors maintenant, tu crées les faux profils, tu prends une équipe de machins ou m'insulter sur ta page. Franchement, tu crois que ça m'a enlevé quoi? Ça n'a rien m'enlevé. Rien. Au contraire, tu te fous dans la merde parce que Dieu là-haut, il te voit. Il te voit et il sait que j'ai été sincère envers toi. J'ai été sincère envers toi. La preuve, ce statut qui est sur ton mur, c'est moi et mes amis qui te l'avons écrit. C'est moi qui ai appelé mes amis que, pardon, venez, il faut qu'on la sorte de là. Dans toutes les familles, il y a des problèmes. Moi-même, je m'engueule souvent avec ma mère, avec mes frères et tout. Mais après, on s'assoit encore, on mange ensemble. Je m'engueule avec les copines, mais après, on s'assoit encore, on mange ensemble, on est ensemble. Hein? Tu fais une erreur. Demande pardon pour ton erreur. Les gens même qui t'ont dit, ils sont même prêts à t'aider. Ils s'asseyent pendant des heures. J'ai pris mon temps ici. Je ne me suis pas occupée de ma maison. Je ne me suis pas occupée de ma petite famille parce qu'il fallait que je t'aide. Toi, tu prends ce statut, tu vas mettre sur ton mur parce que tu te dis que oui, comme je suis personnage public aussi, comme tu te fais insulter, il faut qu'on m'insulte aussi. Tu as vu les personnalités là m'insulter? Les personnalités ne m'insultent pas. C'est la racaille. C'est vous là, tes copines et toi là avec les faux profils. Le problème, c'est que vous m'insultez par vos profils. Vous insultez avec les faux profils. Ça veut dire que vous avez peur de moi et c'est bien. Parce que quand je vous tombe dessus, là, je vous rends malade seulement. Sans tomber sur vous, vous êtes malade, vous êtes obsédé sur moi. Mais quand je tombe sur vous encore, ça sera grave. Donc, aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose. Vous n'êtes rien dans mon système. Rien. Oui. Rien dans mon système. Nous ne fréquentons pas les mêmes lieux. Nous n'avons pas les mêmes parcours. Ok? Nous ne sommes pas de la même famille. Faites vos vies, quoi. Oubliez-moi. Vous voyez bien que moi, je fais ma vie, là. Je fais ma vie. Hein? Vous êtes là, concentré sur Coco Lago. Oh oui, Coco. Le temps que tu perds sur Coco Lago, la maman, tu peux inventer un crack, tu peux inventer quelque chose. Tu peux réfléchir à comment sortir de tes problèmes. Tu peux passer un coup de vis qui va changer ta vie. Au lieu de passer les heures sur Facebook à insulter Coco Lago. Coco Lago est comme ça. Coco Lago est comme ça. Coco... Tout ce que tu as raconté là depuis là. Tu as vu mon homme me quitter. Tu as vu ma famille me quitter. Tu m'as vu rester affamée. Non. Coco vit. Me voilà. Je suis assise chez moi. Tranquille. Je vais me lever là. Je m'occupe de ma petite famille. Je vais faire ce que j'ai à faire. Je publie sur Facebook. Je discute avec mes amis. Donc pour vous dire que voilà ce que je voulais un peu vous dire dans cette vidéo. Et j'aimerais aussi profiter pour dire à ceux qui se mêlent de tout là sur Facebook que vous tapez sur les personnages publics. Dès que tu parles le Fougou là-bas, le Congo ça là-bas, tu viens, tu crois que tu peux aussi l'insulter et tout et tout. On ne n'est pas personnage public, hein, ou bien on ne n'est pas artiste, hein, ou on